Eh les gars, si je touche la caméra avant de commencer cette vidéo, je donne 50 balles à tous mes abonnés sur YouTube. Oh, c'est quoi ça à côté? Oh, j'ai chaud. Boum, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Lucas alias Marc et Damp. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas golf. D'ailleurs, si vous voulez voir des contenus un peu sportifs, vous allez sur ma deuxième chaîne, Lucas la base. Le lien il est dans la description, d'accord? Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Aujourd'hui ensemble, on va tout simplement voir les 5 erreurs à ne pas reproduire sur TikTok. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Numéro 1, le CTA pas présent. Voilà, vous avez compris, non? Numéro 2, c'est parti. Je déconne bien entendu, je vais vous expliquer la chose. Le CTA, c'est le Call to Action en marketing. Le Call to Action, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, je peux vous dire que vous l'avez écouté de nombreuses et nombreuses fois sans même savoir que c'est un Call to Action. C'est ce qu'on appelle donc les phrases où on va appeler à l'action, on va amener la personne à faire quelque chose. Donc, abonne-toi si tu veux d'autres vidéos comme ça, clique sur la cloche, like la vidéo, tout ça, c'est les Call to Action en marketing. Et c'est notamment des phrases à utiliser à 100% sur toutes vos vidéos, que ce soit TikTok, YouTube Short, Insta, ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on parle de TikTok et c'est surtout à utiliser sur TikTok en fin de vidéo, soit à l'oral et surtout, il n'y a pas de soit ou soit, non, c'est soit, donc non, t'as pas compris le concept. Donc vous allez le dire à l'oral. Si vous ne le dites pas à l'oral, enfin si vous ne parlez pas dans vos vidéos, vous le mettez à l'écrit. Par contre, si vous parlez, Par contre, si vous parlez, vous le dites à la fois à l'oral et surtout vous l'écrivez. Vous pouvez aussi le mettre en description directement. Vous pouvez mettre par exemple une petite phrase d'accroche par rapport à votre concept de vidéo, à votre thématique et surtout entre parenthèses, abonne-toi pour d'autres contenus éducatifs, pour d'autres vidéos sur le Rock'n'Roller Coaster qui n'existe plus à Disney parce que maintenant c'est des univers Marvel par exemple. Vous aussi, hein, vous avez vu, j'ai le gant de Thanos ici. D'ailleurs, si vous voulez une liste de 50 call to action, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et si la vidéo a plus de 100 likes, eh bien j'en fais une et je vous la donne gratuitement dans la prochaine vidéo. Ensuite, erreur numéro 2, une fois qu'un contenu fonctionne, il va y avoir cette erreur qui est commise de ne pas reproduire le contenu, de ne pas réitérer le concept, de ne pas réutiliser ce qui a marché pour refaire une vidéo B, C, D, etc. Par exemple, si vous voyez que vous faites des concepts culinaires, concepts cuisine sur TikTok et vous voyez que ça marchait, eh bien reproduisez ces contenus pour les refaire encore et encore. Parce que de base, si vous êtes arrivé sur TikTok, vous vous êtes dit bon, je vais juste partager ma vie et vous avez vu qu'il y a 3-4 vidéos qui ont fait plus de 100 000, 200 000, plus d'1 million de vues où vous faites des trucs avec votre copine, bah vous savez qu'en fait, vous devez potentiellement faire des contenus qu'avec votre copine et monter un compte en duo sur TikTok. Donc n'hésitez pas à reprendre ce qui a marché et à le refaçonner pour faire encore mieux par la suite. Je m'essuie parce que là, il fait actuellement 39 dehors et il fait, je pense, plus de 25 voire 30 degrés dans le bureau. Erreur numéro 3, il va y avoir la durée de vos vidéos. Attention, c'est vrai que maintenant on peut faire des vidéos de 1 minute, 3 minutes, 10 minutes sur TikTok, mais je pense que ces types de durée sont pour des créateurs qui sont déjà en place, des gens qui ont 1, 2, 3 millions d'abonnés, etc. Après, si votre vidéo est bien storytellée, c'est-à-dire si elle est bien montée de A à Z, s'il y a un fil rouge, etc., logiquement, on va la regarder de A à Z. Mais pour ceux qui commencent, pour ceux qui ont un petit peu d'abonnés et qui veulent toujours en avoir plus, je vous conseille de vous baser sur des vidéos, et je l'ai noté, qui font entre 15 à 20 ou 25 secondes avec une phrase d'accroche, une action ou deux, et enfin la chute avec le call to action. Quelque chose de très simple. D'ailleurs, si vous voulez une grosse référence par rapport aux phrases d'accroche, je vous invite à aller checker les contenus d'Antoine Raka et surtout les contenus de Vito Vidéo. Leurs 3-4 premières secondes, c'est toujours monstrueux et on a vraiment envie de regarder de A à Z leur contenu. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ces deux gars. Ensuite, erreur numéro 4, ne pas être curieux de la plateforme. C'est-à-dire, moi j'étais comme ça avant, je balançais mes contenus et ensuite je me barrais. Maintenant, ce que je fais sur TikTok, c'est que je vais publier une vidéo et je vais y rester 10 à 15 minutes juste pour scroller dans la page des pour toi et pour liker, commenter 2-3 vidéos, etc. Si j'en aime bien, tout simplement. Mais surtout, pour voir ce qui attire ma curiosité, ce qui attire mon œil. Est-ce que ça a été une phrase d'accroche? Est-ce que ça a été une musique? Est-ce que ça a été plusieurs rushs à la suite? De façon à comprendre ce que je vais pouvoir réutiliser par la suite dans mes vidéos TikTok. Et enfin, numéro 5, on va parler du hook de vos vidéos, c'est-à-dire les phrases d'accroche. Je vous ai déjà donné 2 références, je vous les remettrai de toute manière dans la description de cette vidéo. Ce qui est important de comprendre et ce qui est nécessaire surtout de faire sur TikTok, dans vos vidéos notamment, c'est que les 3 premières secondes, on doit se dire « Ok, on a envie de regarder cette vidéo, ça attire notre curiosité. » D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, j'ai mon smartphone.
je vais aller sur TikTok, je vais partager l'écran là dans quelques secondes de 1 et on va aller ensemble sur TikTok et on va regarder ce qui, moi, attire mon attention et ensuite on va le commenter ensemble. Vous voyez, c'était pas prévu dans la vidéo, c'était pas du tout scripté. Ok, donc là j'y vais. Circonstances. Voilà, c'est parti. Parfait. Ok, bon là déjà, vous voyez pourquoi j'ai regardé? Je vois une phrase, un humain qui traverse un mur à 1300 km/h et je vois un parti en dessous. C'est-à-dire que je pense, et je regarde déjà rien que les stats. Moi j'aime bien aussi regarder les stats, c'est-à-dire est-ce que la vidéo a bien fonctionné? Est-ce que moi par exemple une vidéo qui a 100 000 likes, je me dis oh là je suis pas tombé dessus, je vais regarder un petit peu pourquoi ça a autant d'interactions. Après je reste aussi sur des vidéos qui ont 3-4 likes. Mais vous voyez tout ça pardon, ça peut jouer. Donc n'hésitez pas aussi à regarder aussi les stats de temps en temps. Psychologiquement, ça peut vous dire oh, une vidéo que j'ai pas vue avec autant de likes, ok, je vais regarder ce que c'est. Donc là, vous voyez la phrase d'accroche, donc un humain qui traverse un mur à 1300 km/h, ça m'a donné envie de regarder. On continue. Voilà, vous voyez, là c'est marrant. La phrase d'accroche, je reviens dessus, c'est avant j'allais au bar et moi j'ai envie de connaître le maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc là c'est un contenu assez humoristique, j'aime beaucoup, mais vous voyez, mais vous voyez le truc aussi de faire un avant-après, ça marche beaucoup sur TikTok. Avant, j'étais skinny, maintenant je suis gonflé comme The Rock à la salle de sport. Toutes ces choses-là, ça marche aussi. Vous avez compris la chose, je cut juste TikTok avant de finir cette vidéo. Mais vous avez compris, c'est super important de regarder aussi vous ce qui attire votre curiosité et de vous servir de ça pour les mettre en place dans vos phrases hook, enfin dans vos phrases d'accroche sur vos vidéos TikTok. J'ai un peu mal en fin de vidéo, là il fait super chaud. Bon, je crois qu'on a fini cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est plus de 2000 maintenant, donc merci, merci, merci. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochains contenus qui arriveront sur cette chaîne. J'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais beaucoup plus de divertissements, des challenges, etc. Donc si vous voulez me voir dans un mood beaucoup plus motivation, sport, n'hésitez pas à aller checker. Ça s'appelle Luc à la base, c'est juste ici. Nous on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je vais partir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, ciao. Est-ce que je vais réessayer? Attendez, je réessaye vite fait de remettre la balle sur la caméra et ensuite je pars. Et si là je le fais. Et non. Ciao!